Bon, tu m'as promis une leçon sur un serpent impressionnant. C'est vrai. Lequel te plairait le plus? Eh ben, le plus grand de la dragonnerie, quelle question. J'ai un serpent de presque 2 mètres, si ça te dit. Oui, avec beaucoup de caractère, pour donner un peu de piquant. Va pour Raja, mon élève Karinata alors. Raja est un mâle, du coup il est plus grand ou plus petit que les femelles? Plus petit. Chez les Karinata, les mâles sont plus petits que les femelles. Je vois. Et il est de quelle localité? Alors là on est sur un élaf Karinata. Karinata de localité Chine orientale. Globalement c'est la localité qui est la plus répandue en terrariophilie française. D'accord. Donc par quoi on commence? Par le substrat, comme toujours. T'as une idée de quoi mettre? C'est une espèce asiatique, donc quelque chose qui va plutôt favoriser l'humidité. Oui, t'es sur la bonne voie. Plutôt de l'humus de coco alors. L'humus de coco est très bien, ouais. Et moi, en ce qui me concerne, j'aime bien mélanger ça avec des chips de coco et avec de la sphène. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve ça joli, ça donne une diversité de granulométrie qui est agréable à l'œil, et puis ça donne une petite touche un peu plus naturelle. C'est vrai. Et c'est vraiment uniquement esthétique, il n'y a pas d'avantage particulier? Disons que la sphène a l'avantage d'acidifier le substrat, donc ça permet de lutter un petit peu contre d'éventuelles bactéries ou champignons. Voilà, c'est léger, mais c'est là. Faisons le mélange alors. Parfait, voilà, le substrat est mis en place. On met une bonne couche. Donc on met les branches maintenant? On va commencer, oui. Vu que cette espèce elle apprécie les coins à végétation dense et les forêts, on va essayer de suivre ce look-là. Et il faut bien exploiter la hauteur. S'il vit en forêt, j'imagine qu'il grimpe bien. Tout juste. Et sachant que c'est un serpent qui est très très musclé, un vrai bulldozer, il va falloir que les branches soient vraiment bien calées. Donc on va faire attention à ça. On va taper dans un stock de branches qu'on a récupéré dehors. C'est classe avec du lichen et les champignons comme ça. Ouais, j'adore. Dans le rendu final, tu vas voir, ça va rendre super cool. On va commencer par poser une grosse souche qui sera la base de l'ensemble. Top! Et elle permet même à Raja de se cacher derrière. Et propose même une plateforme pour se poser dessus. C'est vraiment une belle pièce. Le reste des branches maintenant? Non, maintenant on va lui placer sa vieille gamelle et son ancienne cachette. Pourquoi? Ça va pas faire très naturel au milieu du reste. Oui, mais sa gamelle d'eau, bah, il lui en faut une, c'est quand même vital la gamelle d'eau. Et puis son ancienne cachette, déjà il l'aime bien, il aime beaucoup se cacher dessous. Et puis ça va lui permettre un repère odorant qu'il connaît déjà, sachant que là on est en train de complètement lui transformer son terrarium. Je vois. Donc mettre la gamelle bien accessible devant, c'est important. Pour pouvoir la changer facilement, je suppose. Évidemment, surtout que maintenant on va passer à l'installation des branches et on va essayer d'être généreux pour que Raja puisse s'éclater. Tout en laissant de la marge pour intervenir dans le terrain s'il faut l'attraper. Tout juste, parce qu'il est jamais très coopératif pour ça. Installons ces branches alors. Voilà, la structure de branche est en place. Il aura de quoi grimper et en plus c'est beau et naturel. Attends, t'as mis un éclairage entre temps là. Un petit éclairage d'appoint, oui, mais il ne reste éclairé que quand je veux profiter du terrarium et observer un petit peu Raja s'il est de sortie, ou à la limite quand j'ai des invités et qu'on veut profiter du terrarium. Mais il faut savoir qu'un éclairage permanent et un peu trop fort, ça reste une source de stress pour Raja. Ah bon? Oui, parce que c'est une espèce nocturne qui vit dans des milieux forestiers où le soleil n'est pas fort.
Donc trop de lumière va le faire se sentir exposé et donc vulnérable. Ça fait vraiment une grosse différence. Après, chacun doit écouter son propre serpent, hein. Mais au début, j'éclairais Raja de manière assez classique. Mais il était assez agressif, stressé, toujours caché. Donc j'ai pris la décision d'enlever son éclairage, et à partir de là, il s'est mis à beaucoup plus sortir, et c'est beaucoup calmé quand même. C'est bon à savoir. Ensuite, j'imagine qu'on va mettre un petit peu de verdure? Oui, ça mettra un petit peu de couleur au terrarium. On s'en occupe tout de suite. Des plantes en plastique, c'est dommage. Tu peux essayer d'en mettre des vraies si tu veux, hein, mais je suis pas certain qu'elles survivent. À cause de Raja? Ben oui, je t'ai dit que c'était un bulldozer, il risque surtout de les déterrer et de les écraser. Mince. Puis de toute manière, moi j'ai pas du tout la main verte, donc je préfère utiliser des fausses plantes, ça me réussit mieux. Après, chacun ses choix, chacun ses compétences. Ouais. Par contre, on peut mettre de vraies feuilles mortes, non? Comme t'avais fait pour le terrarium de la Climacophora. Ah bah ça oui, je risque pas de les tuer. Et puis ça apportera une touche naturelle et des nouvelles odeurs pour Raja. J'aime beaucoup comme ça. Oui, ça complète bien l'ensemble. Donc maintenant le terrarium est prêt à accueillir Raja. Attends, avant de le lâcher dedans, tu peux me le présenter un petit peu plus en détail? Oui, bien sûr. Attends, je vais te le sortir. Cool. Donc je t'ai déjà dit sa localité. Chine orientale, c'est ça. Et pour préciser, c'est la forme commune. Il y en a d'autres. Et du coup, pour ces températures de maintien, c'est combien à peu près? Oh bah, il peut accepter des températures assez fraîches, mais vraiment pas en dessous de 15 degrés par contre. Ah oui, d'accord. Et niveau point chaud du coup? Un point chaud à maximum 28 degrés, ce sera très bien. Dis-toi que si tu le nourris alors qu'il fait plus chaud que ça, en été par exemple, il risque surtout de régurgiter son repas. Ah oui, d'accord. Et une autre chose importante à savoir, c'est qu'il est classé en annexe D du règlement européen. Donc, espèce soumise à certificat de capacité. Ah non, non. Mais par contre, il faut une identification par puce, et donc un enregistrement à l'IFAP. D'accord. Et c'est connu, mais je te l'aurais dit quand même, c'est que son nom d'Elaphe carinata vient de ses écailles qui sont vraiment très carénées, et ça lui donne vraiment cette texture très rugueuse, presque piquante. Et moi j'aime beaucoup ça, parce que ça lui donne ce petit côté un peu dragon. Et un monstre pareil, ça doit sacrément manger, non? Alors chez nous, quand il est juvénile, c'est un repas par semaine, pas plus. Quand il est au stade subadulte, on passe à un repas toutes les 2-3 semaines, et une fois adulte, un repas toutes les 4 à 6 semaines. C'est largement suffisant. Et du coup, au menu, on peut lui donner quoi? Alors, il peut manger du lézard, il peut manger de l'amphibien. Nous, on va lui donner majoritairement des souris. Oh, on a le choix. Attends, j'ai pas fini. Il peut aussi accepter du rat. Donc quand notre boa refuse son repas, et ben, il le récupère en général. On aime bien aussi lui donner de l'œuf. Donc souvent de caille, parce qu'on en donne au Dasypeltis, à la Shrinky et à la Climacophora. Et puis évidemment, il va aussi apprécier de temps en temps un peu de poussin ou voir un peu de caille de Chine par exemple. C'est une vraie poubelle ce serpent.
Ah bah ça, il est vorace, y a pas de doute. Et autrement, c'est quoi son nom vernaculaire? Le serpent obscur ou ratier obscur. Ça vient du fait qu'étant très opportuniste au niveau alimentation, il peut être amené à manger ses congénères. Et d'ailleurs, les Anglais vont l'appeler le serpent ratier roi, pour la même raison. Et moi je trouve que ça lui va bien, parce que c'est vrai que c'est un serpent qui est majestueux. Sympa le bestiau. Et au niveau caractère, c'est vraiment si corsé? Alors au début, Raja était très nerveux et très stressé, donc il mordait pas mal. Surtout à l'époque où je l'éclairais un peu, comme je t'ai dit un peu plus tôt. Après, avec le temps et avec un peu de travail, il s'est beaucoup calmé. Il est toujours un peu timide, mais il tolère bien les manipulations maintenant. Après, tout dépend aussi de comment tu l'abordes. Je vois. Donc, comme toujours, renforcement positif, respect de l'animal, et c'est cool. Exactement. Et donc maintenant, on va l'observer dans son terrarium. C'est quand même un serpent incroyable. Oui, il demande beaucoup d'écoute et d'adaptation, mais c'est vrai que ça reste un serpent qui est magnifique et actif. Tu as très rapidement mentionné qu'il y avait d'autres formes pour cette localité. J'aimerais bien les découvrir et aussi les autres sous-espèces. Eh bien, un jour, je ferai peut-être intervenir un expert en la matière. Je dis ça, je dis rien. Oh, j'adorerais. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc pense bien à partager cette leçon, hein. Et donc vu qu'aujourd'hui on a fait reptile, la prochaine fois, qu'est-ce que tu préfères entre rongeur ou amphibien? Ben, la dernière fois c'était rongeur, donc la prochaine fois amphibien. En plus, tu nous avais promis une update du bac de Yoda, la salamandre. Ok, on va faire ça alors, c'est vrai que j'avais promis. Super. Eh bien, à dans un mois alors. Allez, à la prochaine.